Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. On fait le tour d'horizon des dernières actualités de la métropole grenobloise. Je le dis, je le répète, la santé n'est pas une marchandise. Ce sont les mots de Christophe Ferrari face à la situation au groupement hospitalier mutualiste. Cette semaine, le président du groupe AVEC, Bernard Bensaïd, repreneur de l'établissement depuis 2020, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Le PDG du groupe a également été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser une caution d'1 million d'euros et interdiction de gérer et diriger l'UGM-GHM ainsi que tout établissement de santé privé d'intérêt collectif et toute personne morale de droit public. Trouver un emploi, ça commence toujours par une rencontre et des sourires sur la photo pour les élus, représentants de l'État et partenaires du plan local pour l'insertion et l'emploi. De quoi poursuivre l'accompagnement vers l'emploi de publics spécifiques avec des formations et des ateliers, du gagnant-gagnant pour les entreprises qui peinent aussi à recruter. Nous suivons chaque année 4000 personnes. Sur ces 4000 personnes, plus de la moitié, au bout d'un an, bénéficient soit d'un emploi durable, soit d'une formation qualifiante. Le marché de l'emploi sur notre territoire est certes a connu un chiffre très faible puisqu'il y a un taux d'emploi très fort. Pour autant, les catégories des personnes que nous accompagnons, il y a encore aujourd'hui 42 000 demandeurs d'emploi sur notre territoire, 13 000 personnes allocataires du RSA. Et donc, au travers de ces 13 000 personnes, pour avoir un chiffre complet, nous accompagnons près de 4 000 personnes, donc les 25 ans et plus. Mais au travers du PLUI, il y a aussi toutes les actions des missions locales, donc des 16-25 ans. Et là aussi, il y a près de 10 000 jeunes qui sont accompagnés sur le territoire. Le financement du plan local pour l'insertion et pour l'emploi, il est multiple. Et donc, si on prend ce qui est vraiment dédié à ce dispositif, c'est-à-dire surtout à des mesures d'accompagnement, de coordination, ou vraiment sur des publics très spécifiques, l'État participe pour 9% au budget annuel du PLI, ça fait à peu près 400 000 euros. Mais il faut voir ça comme finalement une sorte de tremplin pour orienter les personnes vers d'autres dispositifs. Et par exemple, des personnes qui vont passer dans les mailles du PLI et de ses animateurs, de ses conseillers, elles peuvent se voir orientées vers des structures d'insertion par l'activité économique. La Chrono Vélo 1 prend forme. Les élus de la ville de Grenoble et de la métropole viennent de présenter le prolongement du tracé. Elle prolongera le Courberia en sens unique en direction de Fontaine jusqu'au pont de la gare avant de bifurquer vers Europol, puis la rue du Vercors qui deviendra en sens unique. C'est le pont du Vercors qui l'emporte finalement face au pont du Drac, puis direction Fontaine, avenue du Vercors et Ambroise-Croizat avant d'arriver au quartier de La Poya. Début des travaux prévus au premier semestre 2024. Après les fêtes, n'abandonnez pas vos sapins sur le trottoir. Pour la 7e année consécutive, la métropole, avec l'aide des communes, met en place des points de collecte éphémères pour faciliter la vie des habitants et éviter les dépôts sauvages. Au total, 57 points de collecte temporaires sont répartis sur 17 communes du territoire jusqu'au 27 janvier. Seuls les sapins naturels et sans sac à sapin sont acceptés. Une fois collectés, les sapins sont broyés puis transformés en compost distribués gratuitement aux agriculteurs locaux pour enrichir les sols. L'an dernier, cette collecte a permis de collecter 14 700 sapins, soit près de 30 tonnes de broyat. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.